on a compris que le thème central c'était être la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Nous avons vu que nous sommes la réponse de Dieu à la prière de quelqu'un. Et Dieu permet que nous traversions des situations. Dieu permet que certaines choses nous arrivent. Pourquoi? Parce qu'il nous prépare pour une génération, pour un peuple ou pour des personnes qui auront besoin de nos services. Alléluia. Amen. Et la Bible dit qu'aucune situation ne peut nous arriver tant que Dieu ne nous donne pas les moyens de pouvoir les surmonter. Amen. Alléluia. Tout ce que nous voulons, ou tout ce que nous traversons, nous sert à quelque chose. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aucun désert ne sera traversé par quelqu'un si Dieu même ne lui donne les moyens de traverser ce désert. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que tout ce que nous traversons est une préparation à quelque chose de même. Ce n'est pas fortuit. Mais tellement que nous pensons à nous-mêmes, tellement nous sommes concentrés sur notre moi, notre ego, à tel enseigne que toutes les situations qui nous arrivent, nous ne voyons pas le bon côté de la chose, nous voyons seulement le mauvais côté et nous murmurons, nous critiquons Dieu. Alléluia. Amen. Mais si nous comprenons que Dieu permet que certaines situations nous arrivent, pas pour notre mal, mais que ce sont des formations, que c'est une étape de notre vie, afin de pouvoir entrer dans quelque chose qui va nous servir demain, nous comprenons que Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, comprenons et puis allons toujours de l'avant. Nous sommes arrêtés sur la foi. Je dis que la foi, avoir la foi ne sera pas toujours simple. Je le sais. Mais je crois que Dieu, qui a commencé en moi cette œuvre, est fidèle. C'est lui qui l'achèvera et qui permettra que je puisse aller de l'avant. Votre décision dépend de vous. Vous pouvez aussi prendre votre envol comme l'aigle et voler vers le but. Ou préférez-vous continuer à blâmer le monde entier pour ce qui vous êtes aujourd'hui? C'est ça le problème. Est-ce que tu décides d'aller de l'avant ou d'en vouloir à tout le monde? C'est ça le problème. Souvent, on en veut aux gens par rapport à nos situations. On a l'impression que c'est les opportunités que les autres ont eues qu'on n'a pas. Mais comment elles ont fait pour avoir ces opportunités-là? Hein? En vouloir aux gens ne changera pas ta condition. En vouloir autour de toi ne changera pas ta condition. Haïr les gens, murmurer contre les gens, blâmer les gens, critiquer les gens, pour ce qui t'est arrivé ne changera pas ta condition. Mais la seule chose qui peut changer ta condition, c'est prendre une décision et décider d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. C'est prendre une décision et décider d'aller de l'avant. Décider de ne pas rester dans cette situation. C'est comprendre que la situation peut changer, elle doit changer. Si toi tu décides de la changer. Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, c'est nous qui changeons, nous-mêmes qui changeons notre atmosphère, notre environnement. Notre environnement est transformé, notre environnement est changé par nous-mêmes. C'est nous qui mettons dans notre environnement, dans notre atmosphère, ce que nous voulons que notre atmosphère reçoive. Alléluia. Amen. Le plus important n'est pas d'être célèbre. Le plus important est de devenir la personne que Dieu vous appelle à devenir. Plusieurs y sont parvenus, pourquoi pas vous? Et pourquoi pas maintenant? Vous comprenez, non? Le plus important, ce n'est pas d'être célèbre.
Alléluia. La célébrité, c'est quoi? Souvent, la célébrité est éphémère. Mais le plus important, c'est de devenir ce que Dieu, ou bien celui que Dieu veut que tu sois. Ça, c'est éternel. Mais la célébrité, elle est éphémère. Alléluia. Alléluia. Il y en a qui sont devenus célèbres. Célébrité de une semaine. Combien de jours maintenant? 4 jours, d'autres 10 jours, d'autres 1 mois. Et puis on ne parle plus de. Amen. Mais quand tu es celui que Dieu veut que tu sois, même si le monde entier ne parle pas de toi, mais le plus important, c'est qu'on te reconnaît. Alléluia. Amen. Donc ne cherchons pas à être célèbre, mais cherchons à être la personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Dis Amen. Amen. C'est possible. Hier est mort et ne reviendra plus. Amen. Demain n'est qu'une expérience et vous n'êtes pas certain de la voir ou de le voir. Vous récoltez aujourd'hui le fruit de ce que vous avez sémé ou laissé s'aimer en vous hier. Si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, vous devez vous engager dès aujourd'hui à s'aimer ce que vous voulez récolter. S'aimer dans votre vision, dans votre foyer. Si vous êtes marié, s'aimer dans vos enfants. S'aimer dans votre travail. S'aimer l'obéissance à la parole de Dieu. Afin de récolter la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. N'attendez pas demain. Décidez aujourd'hui que vous ne vivrez pas sur terre une vie dans la présence, dont la présence est égale à l'indifférence ou à l'absence. Alléluia. Amen. Il faut que la vie que tu mets sur terre aujourd'hui là laisse des traces. Dis à quelqu'un, il faut que je laisse des traces. Oui, laisse des traces. Mais la trace que tu laisses là, il y a deux. Il y a bon et puis il y a mauvais. Donc quand tu laisses quelle trace? Alléluia. On a pour habitude de dire que celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. C'est ça, non? Pourquoi? Parce que plusieurs personnes peuvent aller s'abriter sous l'arbre. Il aura apporté quelque chose au moins à 5 ou 2 personnes. Ça, ce n'est pas inutile. C'est-à-dire que toutes les fois que les gens auront besoin d'ombre, ils viendront se mettre là. Et ceux qui seront à l'ombre diront que béni soit celui qui a pensé à planter cette table. C'est pas ça? Amen. C'est comme ça? Est-ce qu'il aura vécu inutilement? Non, on parlera de toi. Pourquoi? À cause de ton action. Alléluia. Cherchons à poser des bonnes actions dans le champ de Dieu. Pas forcément dans le champ de Dieu, mais dans l'atmosphère où nous sommes, même dans nos familles. Alléluia. Autour de nous. Même dans nos amitiés. Alléluia. J'ai écouté sur Facebook, il y a quelqu'un qui dit, il a trouvé qu'elle n'avait pas menti. Elle dit, souvent les gens pensent qu'il y a une infidélité là. C'est dans les foyers seulement, c'est entre monsieur et madame, c'est dans les relations. Il y a une infidélité même dans l'amitié. Ça m'a dit, mais il y a dit que c'était pas faux. Même dans l'amitié, il y a une infidélité. Le gars il est ton ami quand ça va chez toi aujourd'hui. Mais quand ça ne va pas chez toi, il n'est plus ton ami. Il cherche quelqu'un chez qui ça va. On avait dans le c'est pas prostitution amicale. Ou bien comment on appelle ça? Amis d'intérêt. Non, il faut que nous soyons sincères dans tout ce que nous faisons. La sincérité est quelque chose de bénéfique. Alléluia.
Gloire à Dieu. Soyons vrais, soyons humains. Et apprenons à laisser des traces sur la terre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il ne faudrait pas que ta présence sur terre soit égale à ton absence. Je dis, je refuse. Vous ne serez jamais plus la photocopie d'une autre personne. Vous serez la personne de distinction que Dieu vous appelle à être. Et cette personne qui révèle Christ, qui exprime le caractère de Christ, qui crée l'Éternel et qui démontre au monde. Alléluia. Amen. Ayons en nous le caractère de Christ. Souvent quand on dit ça, d'autres disent c'est pas facile. C'est vrai. Mais est-ce que c'est aussi difficile? Hein? Je vous demande, c'est pas facile, mais est-ce que c'est aussi difficile? La parole de Dieu est devant nous. On dit de marcher conformément à ça. Nous-mêmes là, moi j'ai remarqué que l'être humain même aime ce qui est bon. Il faut prier chaque matin avant de sortir. Abédé, si tu ne vas pas, peut-être au travail. Les soirs, quand tu viens avant de dormir, il faut prier. On va trouver ça difficile. Mais comme on va te dire, il faut te mettre nu à 4 h du matin à un carrefour. Ça, tu peux faire. Ça, les gens font ça beaucoup. Et tout ça facile. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir sur toi. Maintenant, quand quelqu'un sort sur toi, là, c'est gâté. Tu ne sais pas à quel moment quelqu'un peut sortir sur toi. La même pensée que toi, tu as eu là. Si deux ou trois ont eu la même pensée, et puis vous êtes croisés là. Vous avez montré ça dans un film. On a vu que c'est fini. La fille, elle va dire que c'est là. La fille a dit, mon frère, il est tombé c'est mon carré. Maman, il doit venir déposer pour moi. Ouais, non? Allez, déjà, c'est que toi tu as pensé là, il y a beaucoup qui pensent comme ça aussi. Déposer œuf dans le carrefour. Déposer un canari dans le carrefour à 4 h du matin. On dit qu'il faut aller au cimetière. D'autres même on va plus loin, il faut coucher un cadavre. Pour avoir l'argent. Le Seigneur dit non, cherche-moi. Et la bénédiction là, je vais te donner. Tout ce que tu as fait, c'est d'obéir à mes paroles, c'est de prier. Ça là, c'est compliqué. Hein? Je vous demande, vous ne me répondez pas bien. Hein? C'est compliqué. Souvent vous avez dit que Dieu n'est pas rapide. Mais ça non, vous êtes chap-chap. Vous essayez d'être chap-chap. Gloire à Dieu. Mais il y a vous dit que Dieu est chap-chap. Chap-chap de Dieu là, ça dépend de toi. C'est comme médicament, il y a date de péremption. Toute chose qui existe sur cette terre a une date de péremption. Alléluia. Maintenant, c'est toi qui peux rallonger sa vie, comme tu peux écouter la vie. Gloire à Dieu. Donc, comprenons ça comme ça. Et arrêtons de vouloir la rapidité avec les choses de Dieu. Vous savez souvent, Dieu nous prépare à ce qu'il va faire pour nous. Si tu n'es pas préparé à la bénédiction, quand tu vas la voir, tu vas la dilapider. Alléluia. C'est comme l'enfant prodigue. C'était son cas. Il était pressé, il dit, papa, comment mon âme? L'âme qui ne n'a pas travaillé. Il dit, comment ma richesse? Comment ma part d'héritage? Je vais aller à l'aventure. Je vais aller faire ceci, je vais aller faire cela. Je ne vais pas lui abandonner. Il a fait hier vivre à ça. Maintenant, c'est manger le porc et lutte. Son argent est fini. C'est là qu'il va prendre conscience que
il a été pressé. Mais lui au moins n'a pas eu honte de retourner chez lui à la maison. Alléluia. Pourquoi? Il n'était pas préparé à ça. Il était toujours sur le bas. C'est pas lui qui a travaillé pour faire cette fortune. Mais il n'était pas préparé à ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, celui-là, si on lui donne, il va dilapider? Non. L'expérience qu'il a vécue là. En tout cas, pour ma part, il a pris conscience. Comme aussi il y a des gens qui sont bornés. On leur donne une fois, ils gaspillent, deux fois, ils gaspillent, et même là. Lui là, on ne sait plus comment on va faire. Alléluia. Il y a des gens comme ça, hein. Et même là, ils sont tellement bornés qu'ils gaspillent toujours. Alléluia. Au monde entier, que Dieu est capable de transformer des personnes ordinaires en des personnes extraordinaires. Je prie que cela soit important. De prendre des zéros et en faire des héros. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Amen. Pour la seule gloire de son nom. Dans ce message, je me suis appesanti uniquement sur l'être. J'ai mis l'accent sur la transformation intérieure et sur le changement de mentalité, qui sont les pères ou qui sont le début de toute chose et de tout changement. Dis Amen. Pour le grand changement et accomplissement, si vous avez écouté ce message jusqu'à la fin, je ne doute pas un seul instant que chacun de vous n'arrive pas à faire ce que Dieu l'appelle à faire. Alléluia. Parce que toutes les conditions sont réunies pour que tu puisses atteindre le but de Dieu pour ta vie. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Dieu le fera pour toi. Dis Amen. Amen. Par sa puissance qui agit en vous. Si comme moi, vous apprenez à vivre comme la génération des champions de Dieu, qui est délivrée de la mentalité de sauterelle. Si vous êtes comme moi et vous avez décidé de payer le prix pour devenir cette personne qui influence positivement sa génération, qui laisse un héritage aux générations futures, alors il ne vous reste rien que de rentrer dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Vous connaissez la mentalité de sauterelle? Vous avez savoir. Vous connaissez. Vous savez ce que c'est que la mentalité de sauterelle? Non, c'est que c'était. Voir comment les sauterelles sont petites. Non, en fonction de sa forme, il mange ce qu'il peut manger. Vous voyez, non? Le sauterelle voit petit. Le sauterelle voit petit. Donc la mentalité du sauterelle, c'est quoi? C'est d'abord de voir petit. Et puis comme il a dit, il sauter de branche en branche. Vous voyez, non? Donc ce que la mentalité du sauterelle, c'est ce qui ne voit pas. Ce qui ne voit pas. Ce qui voit petit. Quand tu vois grand, on dit que tu es prétentieux. Quand tu vois grand, on dit que tu es orgueilleux. Quand tu vois grand, on dit non. Je ne sais pas quel mot il est dit à moi. Donc peut-être c'est les deux mots. Ambitieux. Prétentieux, orgueilleux et puis quoi encore? Ambitieux. Hein? Ambitieux. Il n'y a pas d'autres mots. Oui, tu n'es pas homme, c'est ça qui est orgueilleux. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Vous comprenez, non? Donc voilà la mentalité des sauterelles. C'est comme ça les 10 espions, quand ils sont venus, ils ont dit quoi? On est devant le peuple, on est comme des... On est petits. Voilà comment ils ont dit. Les 8 autres, voici ce qu'ils ont dit. C'est Josué et Caleb qui ont dit non. C'est vrai.
On est petit comme vous dites. Mais si c'est Dieu qui nous a dit d'aller, c'est qu'on peut. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit qu'avec leur propre force. Mais si Dieu est dans ce que tu veux faire, tu vas y aller. Alléluia. Amen. Tant que Dieu marche au-devant de toi, tant que Dieu est dedans, il ne faut pas craindre. Alléluia. Amen. Tant que Dieu te donne de voir grand, vois grand. Amen. Frère, nous sommes conditionnés par ce que nous voyons et par ce que nous pensons. Quand tu penses que ta vie se limite à des petites choses, tu marcheras pour atteindre ces petites choses. Et tu vas te contenter des petites choses. Et quand tu te contentes des petites choses, quand tu vois que d'autres voient grand, qui étaient dans la même position que toi, voient grand, et puis ils rentrent dans les grandes choses, tout ce que tu peux faire, c'est de devenir sorcier. Les jalouser, les haïr, comme si c'est lui qui était l'obstacle à ta réussite. Non. Ce que nous voulons devenir là, c'est en fonction de ça que nous travaillons. Vous êtes d'accord avec moi, non? Tu travailles en fonction de ce que tu veux être. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu veux être là, c'est maintenant que tu commences à placer les bases de ce que tu veux devenir. Amen. Alléluia. Amen. Si demain, un enfant veut être président de la République, il te donne des moyens. Il va aller à l'école. Il va faire, comme on appelle la même, des études sur la politique. C'est ça, non? Voilà. Et puis, il va se donner les moyens de pouvoir maîtriser le sujet dans lequel il veut rentrer. C'est pas comme ça. Donc, quand devenir ce que tu veux devenir, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas baguette magique, ce n'est pas Harry Potter. Vous comprenez, non? Non, ce n'est pas baguette magique comme ça. Mais il y a toujours une exception à des règles. On dit généralement c'est l'exception qui confirme la règle générale, c'est pas ça? Voilà, toi tu peux être l'exception, mais tout le monde ne peut pas être l'exception. Comme il y en a qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont riches aujourd'hui. Notre niveau d'études, notre niveau de connaissances ne détermine pas ce que nous serons demain. Mais c'est la volonté d'y arriver qui fait la différence. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Deviens celui que tu veux être. Amen. Je reçois. Par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et laissons quelque chose de positif sur la terre des hommes. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen bien. Amen. Dis Amen fort. Amen. Alléluia. Amen. Je vous souhaite beaucoup de courage. Amen. Et de détermination et de persévérance. Amen. La persévérance, on en a besoin. Amen. Voilà. Parce que ce n'est pas facile. Souvent, la vie peut te faire voir le contraire. Mais sois persévérant. Amen. Alléluia. Et pour continuer, dis à ton voisin, continue. Dis-le encore. Continue. Certains vous diront qu'il est risqué d'essayer de changer. Beaucoup essaieront de vous en dissuader et vous proposant de demeurer dans le statu quo avec eux. Ceux qui voudront vous décourager ignorent qu'en réalité, nous prenons tous des risques tous les jours de nos vies. Amen. Alléluia. Amen. On prend des risques tous les jours. Certains vont te décourager. Quand tu penses que tu peux y arriver, quand tu penses que c'est possible. Non, toi tu as quelle connaissance? Toi tu peux faire grand magasin comme ça. Toi tu peux voyager. Toi tu peux te marier à un homme comme ça. Toi tu peux devenir une femme d'affaires comme ça. Alléluia. Pourquoi? Comme elles ne sont pas devenues, donc elles pensent que personne ne peut devenir à part eux.
Il pense que ton devenir dépend de ce que lui croit ou ce que lui pense. Ton devenir ne dépend pas de ce que lui croit ou ce que lui pense. Ton devenir dépend de ce que toi tu crois. Donc comme lui, il est tout dans sa position et qu'il ne veut pas évoluer, qu'il ne croit pas en lui, il veut s'aimer ça dans ton esprit. Et quand tu crois, le plus souvent, pourquoi nous échouons, ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas réussir, mais parce que nous écoutons ce que les gens disent de nous. Et ce que les gens pensent ou disent de nous, nous croyons en ça, que ce que Dieu lui-même dit de nous. Du coup, ça nous influence et ça nous limite. C'est des expériences. C'est clair. Thomas Edison. Voilà. Il a essayé 999 fois avant de créer l'ampoule. Merci. Donc, c'est que toi, tu as suivi. Amen. Avant de créer l'ampoule. Mais lui-même, là, s'il n'était pas lui, il était balayeur dans une usine. Et c'est un jour comme ça qu'il a pensé ça. Puisque celui n'était pas éclairé, comment éclairer tout ça là? Et il a pensé, et la formule de l'ampoule là, il a essayé jusqu'à... C'est la 1000e fois qu'il a réussi. On lui a demandé, mais les 900, il dit non, ce n'était pas des échecs, mais c'était des expériences qu'il était en train d'ajouter à ma connaissance. Lui, il ne voyait pas ça comme échec. Parce qu'il voyait ça comme échec, il allait arrêter, il allait abandonner. On dit toujours aux gens, l'échec c'est le fait d'abandonner. Sinon, ne pas réussir la chose, c'est une expérience et non un échec. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour ma fille, parce que le fait de ne pas avoir ton examen ne n'a pas dit de bénir Dieu pour ça. Ça, il faut arriver à un degré d'amour de Dieu pour pouvoir. Tu ne réussis pas et puis tu viens là témoigner, merci à Dieu de ce qui n'a pas permis. Généralement, c'est quand on a eu combien de temps, on pleure. On maudit Dieu même souvent. Mais je n'ai pas réussi mon examen. Merci Seigneur, que ta volonté soit faite. L'année prochaine peut-être sera la meilleure. Amen. Voilà comment un bon enfant de Dieu visualise les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne faudrait pas que le fait d'échouer nous effraie, parce que c'est la peur d'échouer qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'essayer. Alléluia. Amen. C'est la peur d'échouer qui nous empêche d'essayer. Tant que la peur ne fait pas partie des choses de Dieu, tant que tu auras peur, tu ne vas jamais essayer. Tant que tu ne sais pas, tu ne verras jamais tes capacités et ton potentiel. Comment on voit son potentiel? C'est quand on est devant la réalité et l'adversité. Mon livre, là, ça me fait mal. Comment découvrir son potentiel? Il y a quelqu'un qui m'a dit, donne-moi un livre. Il ne sait pas où il est passé, il cherche jusqu'à je ne sais même pas qui est donné l'argent, n'a jamais envoyé. Dans le livre, il a payé ça 15 000. C'est à cause ça qu'on n'aime pas donner le livre souvent aux gens. Mais quand tu donnes, on ne ramène pas. Dans le livre, le gars donnait le témoignage d'un frère qui disait que c'était un athlète. Mais lui, il avait peur. Et son coach, comment son coach va faire pour booster en lui cette envie-là, des obstacles? Donc un jour, ils vont quelque part et il y a un mur de 2 mètres. Vous connaissez 2 mètres? Est-ce que l'on peut sauter le mur de 2 mètres?